J'ai préparé un discours, mais c'est un discours écrit, donc il y a des grands mots là-dedans, mais je me suis dit, aux grands mots, les grands mots! Je vais lire mon discours, puis je m'arrêterai si ça vient trop tannant. J'en ai pour un bout. J'ai passé pas mal de matériel dedans. Là, je veux vous mentionner que hier, ce discours-là a été transmis à la Ville de Montréal, puis à plusieurs autres personnes. Les journalistes, entre autres, ont eu ça. Fait que c'est sûr que j'ai écrit ça à l'intention des médias de la Ville. Il y a bien des choses que je vais dire là-dedans que vous savez déjà. Mais comme ça, vous allez savoir quel est le message qu'ils ont reçu, eux autres. Ça va? Oui. Alors, c'est ça, comme je dis, c'est un plaidoyer d'intention des décideurs politiques et de tous ceux et celles qui regarderont plus tard la vidéo. Parce que c'est enregistré en ce moment, ça va être mis sur Facebook, puis un paquet de monde va pouvoir écouter ça ensuite. Ne vous gênez pas pour manifester bruyamment votre approbation ou votre désapprobation en réaction à ce que je vais vous lire. Ça va, vous m'entendez tous? Oui! Un très grand merci d'abord de vous être déplacés pour venir marquer avec nous tous notre indignation et notre rejet face au projet d'imposer la 5G à toute la population sans consultation ni consentement. De l'avis de centaines de scientifiques experts en la matière, cette technologie de communication va assurément faire déborder le vase de notre capacité à supporter un environnement électromagnétique déjà trop contaminé quand ce n'est pas déjà le cas. Si ça ne vous gêne pas de nous l'indiquer, levez la main, je vous prie, celles et ceux parmi vous qui estimez en toute bonne foi subir déjà divers symptômes annonçant ou confirmant une allergie que le docteur Dominique Bellepomme appelle syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Gardez la main élevée, je vous prie. À l'œil, je dirais que 20% du monde ici sont affectés. Merci. Est-ce représentatif du pourcentage de personnes victimes de la même chose dans la population? Sans doute pas. Alors, j'ai lu de nombreux commentaires sur Facebook et par courriel de personnes devenues fortement allergiques à cette pollution, à ce smog électromagnétique qui nous entoure et qui nous transperce en ce moment, qui exprimaient leur désarroi de ne pas pouvoir être présentes ici aujourd'hui pour manifester avec nous. Elles savent trop bien les souffrances et répercussions intolérables sur leur bien-être physique et psychologique qu'une exposition à cette contamination insidieuse, invisible mais bien réelle leur infligerait en cet endroit fortement électropollué. On a fait prendre des mesures tout à l'heure en arrivant. On s'en venait dans la rue là-bas, là, pour vous donner une idée, c'était à 75 000 microwatts par mètre carré. C'est énorme. Ici, en cet endroit, c'est pas mal moins pire. Je pense que c'était à 4 000 qu'il disait. Devant le Québécois, tantôt, c'était à 20 000. Alors, ça varie, là. Mais c'est pour donner une idée que c'est extrêmement élevé par endroit. Je vais vous faire entendre, grâce à un appareil de détection, à quoi nous sommes exposés en ce moment. C'est une démonstration auditive qui parle plus que bien des choses. Depuis 2002. Alors, ça crépite, c'est ça que ça fait. Ça émet sans arrêt. Alors, selon les recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, faite en 2011 à tous les pays de l'Union européenne, les humains ne devraient pas être exposés à plus de 1000 microwatts par mètre carré à l'intérieur de leur maison. Et idéalement, pour plus de prudence, précisait-elle, ça ne devrait pas dépasser 100 microwatts. Alors, on est loin de ça, là. Il y a bien du monde qui vit dans des maisons qui sont exposées à des valeurs beaucoup plus élevées que ça. Selon les estimations d'un expert, l'ajout du rayonnement des fréquences millimétriques de la 5G à compter de 2022 va éventuellement faire tripler ces mesures. Surtout quand il y aura dans cette seule ville des millions d'objets et de capteurs connectés à Internet via la 5G qui émettront en permanence de plus en plus de voitures qui communiqueront entre elles, sans oublier tous les autres appareils sans fil que les gens utilisent. Pensez-vous que c'est la meilleure idée du siècle de nous imposer cela? Non! Pour la majorité des gens, l'allergie aux radiofréquences demeure une chose étrange qui soulève l'incompréhension ou l'incrédulité. Soit ils n'ont pas encore franchi le point de bascule de résistance de leur organisme à cette pollution et ne ressentent rien de particulier, soit ils subissent un ou plusieurs des symptômes typiques de cette allergie mais ne savent pas qu'ils y sont liés ou ne veulent pas y croire. Ils n'en savent pas assez pour comprendre ce lien. Cette allergie handicapante afflige légèrement des gens
et modérément ou fortement de 3 à 5 % de la population, selon des estimations forcément approximatives, puisque jamais les autorités de la santé n'ont cherché à le savoir. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'existence de ce mal dont souffrent de plus en plus de gens, mais refuse toujours de croire que la cause en soit l'exposition au rayonnement électromagnétique. On se rappelle le temps considérable qu'il a fallu à la communauté médicale pour reconnaître l'existence d'un lien de cause à effet entre la fumée de la cigarette et le cancer du poumon. Malgré l'évidence qui sautait aux yeux que ce sont majoritairement de gros fumeurs qui meurent de plus de ce cancer. Avec les impacts sur la santé de la pollution électromagnétique, on est pris dans la même dynamique d'aveuglement volontaire des autorités. Comme à l'époque où l'industrie du tabac avait financé des études bidons pour diluer la preuve scientifique de sources indépendantes, l'industrie des télécommunications a financé un tas d'études bidons conçues pour ne trouver aucun effet nocif. Selon ce qu'a constaté Lennart Hardell, un scientifique suédois de renommée mondiale, 70% des études financées par l'industrie n'ont pas trouvé d'effet, 70% de celles de sources indépendantes de l'industrie en ont trouvé. Cherchez l'erreur. Aujourd'hui, l'industrie ne se donne même plus la peine de financer des études, tant ses efforts de lobbying auprès des gouvernements lui assurent, croit-elle, l'immunité contre toute atteinte. L'industrie sait qu'elle a les gouvernements dans sa poche. Et justement, ces derniers empochent beaucoup d'argent en vendant les licences d'utilisation de bandes de fréquences du spectre des ondes. En clair, ils leur vendent le droit de nous polluer et de détruire la santé des humains et de mettre en danger la faune et la flore. Notre gouvernement fédéral a ainsi encaissé plus de 16 milliards de dollars jusqu'ici et la 5G va lui rapporter sans doute un autre 10 milliards si on n'arrête pas ça. Dites-moi, pensez-vous comme moi que le fédéral nage en plein conflit d'intérêts quand d'une main, il ramasse un pactole avec la vente de ses licences et de l'autre, il a le culot de publier sur le site de Santé Canada les limites établies dans le Code de sécurité 6 pour l'exposition humaine aux champs de radiofréquence sont conçues pour protéger tous les groupes d'âge des enfants de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Conflit! C'est ça! En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, écrivait George Orwell. Il est temps de dire certaines vérités dérangeantes à nos élus. It is time to speak truth to power, diraient nos concitoyens anglophones. Pas trop pire à date? Ah ben là, approchez-vous. Même s'il est clair pour moi que les décisions prises par nos élus le sont en toute bonne foi, oui je le crois, et avec les meilleures intentions du monde, ça ne les excuse pas d'ignorer sciemment de nombreux faits qui, s'ils en tenaient compte, devraient normalement les amener à prendre des décisions plus éclairées. Le fédéral ignore la demande de moratoire sur la 5G formulée depuis 2 ans par des centaines de scientifiques. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps que le gouvernement canadien en tienne compte? Oui! Ce même moratoire que nous réclamons dans notre pétition adressée à la Ville de Montréal concernant l'activation des 200 antennes du banc d'essai de son laboratoire au centre-ville, ne croyez-vous pas que la Ville de Montréal devrait l'appliquer? Oui! Le responsable de la Ville intelligente, M. François Croteau, a déclaré, puis là je suis obligé de citer ses paroles, dans un article du journal Métro du 17 juin dernier, que pour rassurer la population, on va aussi permettre aux différentes sections de santé publique, qu'elles soient fédérales ou provinciales, de venir faire des analyses pendant ce laboratoire pour voir quels sont les impacts potentiels sur la santé publique. Il est clair, pour les 5000 personnes ayant signé notre pétition depuis 3 mois, il y en a plusieurs parmi vous, j'imagine, je vous en remercie, que les Montréalais servent de cobayes involontaires dans cette expérimentation visant à vérifier si la santé des humains sera affectée par les fréquences de la 5G. En réalité, comme j'ai su hier, ça va être la 4G pour le début. Mais ils vont sûrement nous mettre la 5G à un moment donné si on ne les arrête pas. Cela violerait leurs droits humains les plus fondamentaux. Il est clair aussi pour nous que rien
Ne rien faire pour empêcher cela, c'est accepter implicitement que jusqu'à 60 000 antennes soient déployées à grande proximité des Montréalais au cours des prochaines années, tout comme le seraient des dizaines de milliers d'antennes semblables partout au Québec. Tout cela est intolérable, ne le croyez-vous pas? Oui! Le fédéral n'a encore rien fait pour appliquer les 12 recommandations formulées en 2015 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes afin de protéger les Canadiens des impacts sur la santé des radiofréquences. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps qu'il en tienne compte? Le fédéral continue à défendre l'idée absurde que tout rayonnement de micro-ondes qui ne réchauffe pas de plus de 1 degré le corps d'un adulte de 500 livres en 6 minutes ne pose aucun danger. C'est un critère choisi de façon totalement arbitraire. De façon arbitraire aux États-Unis, il y a plus de 30 ans, auquel l'industrie et le gouvernement s'accrochent comme à un dogme religieux. Ce dogme sur lequel est basé le Code 6, faussement rassurant de Santé Canada, ne croyez-vous pas qu'il serait temps de le rejeter? Oui! Nous sommes maintenant tombés si bas que la réaffirmation de l'évidence est le premier devoir des hommes intelligents, a également déclaré George Orwell. Compteur intelligent, téléphone intelligent, ville intelligente, mais où est donc l'intelligence dans tout cela? Tous les trucs de marketing imaginés pour nous faire croire à l'intelligence de ce qu'on nous propose et nous impose ne peuvent dissimuler les dangereuses couleuvres que l'on cherche à nous faire avaler. Déployer des dizaines de millions d'antennes, je cite M. Martin Pall, il dit « Déployer des dizaines de millions d'antennes 5G sans un seul test pour vérifier si c'est sans danger au plan biologique doit être l'idée la plus stupide que quiconque ait eu dans l'histoire du monde. » Il prédit, le docteur Martin Pall, un spécialiste de la question, une augmentation de 4 types de cécité associés à la technologie 5G. Les cataractes, le détachement de la rétine, le glaucome, la dégénérescence maculaire. On s'en va vers une civilisation d'aveugles. Il a également déclaré qu'il est hautement probable que le rayonnement de la 5G provoque un crash de notre taux de reproduction. Ce sont les téléphones que de nombreux hommes ont la mauvaise habitude de ranger dans une poche de leur pantalon près des bijoux de leur famille, qui sont la principale cause de la baisse de fertilité dans le monde. Avec la 5G, nous prenons avec notre avenir, prévient-il, des risques qu'aucune société rationnelle ne devrait prendre. Ne croyez-vous pas qu'il soit stupide de mettre en danger la vie de notre espèce uniquement pour télécharger une vidéo en quelques secondes de moins? Oui! Ceux qui veulent nous imposer la 5G disent que les ondes millimétriques ne seront pas dangereuses puisqu'elles sont entièrement absorbées par l'épiderme. Ceux qui n'ont aucun intérêt à nous mentir disent que la 5G va multiplier le nombre de cancers de la peau. Qui devrions-nous croire? Ceux qui nous promettent monts et merveilles avec la 5G ou ceux qui la voient comme une menace existentielle et comme un moyen d'accroître la surveillance de nos faits et gestes du berceau à la tombe? Qui qu'on croit? On croit qui? Ceux qui me connaissent savent que je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Mais l'essentiel du message est passé. Il reste à faire comprendre à ceux à qui nous avons confié momentanément, ils ne sont pas là pour toujours, les élus, les rênes du pouvoir, que ce qu'ils voient aujourd'hui ici, ce n'est que le début de l'opposition citoyenne à la 5G. Selon les informations, là ça je vous l'ai déjà dit, il y a bien du monde qui manifeste dans le monde aujourd'hui. Il y en a de Vancouver à Halifax, en passant par Calgary, Winnipeg et Toronto, sans oublier Montréal. La vague d'opposition à la 5G qui déferle dans le monde va bientôt se transformer en un raz-de-marée. Ceux qui pensent pouvoir acheter l'acceptabilité sociale à coup de publicité se trompent. Nous refusons la 5G! Nous refusons la 5G! Nous refusons la 5G! Nous refusons la 5G! 1G, 2G, 3G, 4G, 3G! 1G, 2G, 3G, 4G, 3G! Voilà. Comme je suis allé le faire valoir hier auprès de l'attaché politique du responsable de la ville intelligente dans l'édifice, pas loin d'ici,
Une ville véritablement intelligente se doit d'utiliser le plus possible les communications filaires, par fibre optique notamment, et le moins possible les communications sans fil. C'est au nom de la campagne Stoppons la 5G, vivons sans danger que j'ai fait ces représentations. Je ne vous cacherai pas que c'est presque un virage à 180 degrés que nous demandons à la Ville de Montréal de faire. D'après ce que j'ai vu hier, ils ont commencé à virer. C'est encourageant. Il en va de la santé et de la productivité de ses citoyens, puisque le modèle de développement de la ville intelligente que suivra Montréal sera imité par les autres grandes villes québécoises et par de nombreuses autres villes à travers le monde. J'achève. On a froid, là. Les enjeux sont énormes et l'écart entre les moyens dont dispose Montréal et les entreprises de télécommunications et ceux dont nous disposons est absolument colossal. On est pauvres, ils sont riches. Jusqu'ici, nous avons dépensé moins de 1 500 $ pour organiser la campagne et cette manifestation. La Ville de Montréal a reçu 50 millions de dollars du fédéral pour développer son projet de ville intelligente. Mais nous avons une chose qu'ils n'ont pas, votre appui. Avec votre aide, nous comptons bien convaincre l'esprit et toucher le cœur de millions de Québécois au cours des 2 années qui viennent. Hein, ça ne se fera pas en un tour de main, mais on ne lâchera pas. Ce n'est qu'à la fin de 2021 que le fédéral prévoit vendre aux enchères les fréquences millimétriques de la vraie 5G la plus dangereuse. Nous avons d'ici là pour stopper la 5G. Mais sans votre aide, nous n'y arriverons pas. Les bénévoles du groupe 5G, les groupes Stop 5G Montréal se sont dévoués d'une manière incroyable pour aider à organiser cet événement. Il y en a quelques-uns ici. Je vous demande une bonne main d'applaudissement pour eux autres. Et même chose à tous les volontaires qui nous ont aidés pour la manif. À présent, je vous invite à venir donner votre adresse de courriel aux 2 personnes. Quelles sont les personnes qui ont les pads? Mélanie? Mélanie, les pads sont où? OK, alors vous venez voir José ici. On a besoin que vous donniez votre nom si vous êtes intéressé à participer au groupe Stop 5G Montréal. On a besoin de monde pour grossir la gang puis se répandre dans tous les quartiers de Montréal, dans tous les arrondissements. Fait que pensez à venir donner votre nom avant de partir. Puis si vous voulez être ajouté à la liste d'envoi de Stoppons la 5G, le groupe provincial dont je m'occupe, vous avez reçu, tout le monde a reçu une copie du dépliant, là, le flyer en couleur, là, ça ici, là. Venez vous en chercher si vous ne l'avez pas eu. Avant la 5G! Avant la 5G! Mon nom, c'est Jean-Hudon. Merci, Jean. Bon, OK, alors, je vais terminer, j'achève. Alors, assurez-vous bien d'écrire votre nom en lettres moulées. C'est elle qui va le faire, afin que ce soit bien lisible. Il faut, si possible, créer des groupes Stop 5G dans tous les arrondissements de Montréal et dans la plupart des villes et villages du Québec. Il faut aussi que chacun et chacune de vous aide à informer et sensibiliser avec tact et courtoisie toutes les personnes que vous connaissez. Le feuillet d'information que nous avons distribué et que vous pourrez obtenir en donnant votre nom si vous n'en avez pas déjà est un bon outil pour cela. Nous deviendrons ainsi une force capable de faire contrepoids aux millions dont disposent ceux qui veulent nous imposer la 5G. Comme le groupe Stop 5G Sutton y est parvenu, nous demanderons et obtiendrons l'appui de centaines d'autres municipalités à la demande d'un moratoire sur la 5G et sur la vente des licences pour les fréquences millimétriques. Et nous comptons bien faire en sorte que ce moratoire devienne permanent et que d'autres mesures soient mises en place pour réduire considérablement le niveau de smog électromagnétique. Et faire comprendre à tous les Québécois et à tous les Canadiens que la modération et la prudence sont essentielles avec toutes les technologies sans fil. Avant de terminer, il y en a pas mal qui sont partis, fait que on compte sur vous, les derniers qui survivent encore au froid et qui ne sont pas morts. Avant de terminer, j'ai une faveur à vous demander. Il y a des boîtes ici derrière moi, les personnes vont y aller. C'est le temps pour les boîtes. C'est le temps. Ah bon, ben. Vous avez déjà contribué, on me dit. Merci beaucoup. C'est le fun.
Ainsi, nous pourrons continuer bénévolement, et cela va de soi, à faire le nécessaire pour atteindre nos objectifs. Un grand merci à vous tous et toutes. On se reverra probablement au printemps. Merci encore de votre participation et bon retour chez vous. Et puis, s'il vous plaît, les personnes qui ont des pancartes, qui ne les ont pas achetées, on vous demande de nous les ramener ici. Ils vont servir pour d'autres manifs.